Bonjour, bonjour à toutes. Alors écoutez, aujourd'hui j'ai une nouvelle à vous annoncer. Alors je pensais pas que ça allait nous arriver, mais voilà, finalement ça nous est arrivé. Eh bien oui, Atom n'est pas revenu. Il était là lundi, il l'avait évoqué que peut-être, mais moi j'y croyais à 100% qu'il serait là, mais non, il n'est pas là, il n'est pas là aujourd'hui. Mais Nadège est restée, merci Nadège. Et là vous avez pris de consolation. Et on a récupéré Stéphanie. Non, on est la chroniqueuse de service, toujours fidèle. On est très contente, Stéphanie, de t'avoir. Et je ne pourrais pas remplacer Attends, par exemple. Je vais faire de mon mieux, mais... En tout cas, on était très, t'étais pas là, Stéphanie, mais de connaître un peu votre rencontre, tout ça, comment ça s'est passé. Très bien. Et j'ai raté, mais faudra que tu suives. Hein, c'est sûr, je vais tout savoir. Très intéressant. Et bon, en tout cas, écoutez jusqu'à la fin. Est-ce qu'elle fait comme ton mari? Est-ce qu'on a eu droit à quelques petites malaises? Était un peu bizarre. Mais écoutez jusqu'à la fin parce que Nadège, jusqu'à la fin, elle a dit des choses très intéressantes. Dernière minute de l'émission. Allez, dis-moi. Non, faut écouter, faut suivre. Donc écoutez, on va continuer quand même cette semaine. J'avoue, il y avait de la place encore pour toi, Tom. Regarde, il y avait une place à côté entre Nadège et moi. Et alors reviens quand tu veux et j'espère cette fois-ci pour toute une semaine. Mais on va continuer cette semaine aujourd'hui, en tout cas. Toutes les trois, puis on va parler de l'appel. Alors ça, c'est un sujet qui est toujours passionnant, je trouve, et toujours d'actualité. C'est des questions, ça c'est tout le temps une question qui revient toujours par rapport à l'appel. Est-ce que j'ai un appel? Comment savoir si je suis appelée? Comment est-ce que je fais pour entrer dans mon appel? Et ça revient toujours. Alors je me suis entourée de femmes d'expérience pour pouvoir répondre à ces questions. Et puis aussi au cours de vos parcours respectifs, parce que vous avez pu apprendre. Parce que je crois c'est une vraie question et c'est important d'y répondre parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ressentent l'appel de Dieu et qui veulent y entrer et c'est une nécessité que toutes ces jeunes femmes, ces jeunes filles puissent entrer dans l'appel de Dieu, mais de la bonne façon. Donc en fait, il y a eu tout le discours, oui, mais faut attendre, faut être prêt, etc. Et c'est vrai, mais en même temps, qui était tellement peut-être dissuasif, tellement de freins que il y en a peut-être qui en ont eu marre d'attendre. Donc c'est de savoir comment on fait concrètement pour entrer dans l'appel de Dieu. Parce que si Dieu appelle, c'est que il a placé quelque chose en toi qu'il veut utiliser et c'est important de ne pas bloquer cette chose et que cette chose se manifeste au bon moment et de la bonne façon. Alors, comment répondre à l'appel de Dieu? Comment savoir si on est appelé? Stéphanie, comment savoir si on est appelé? Comment savoir? Mais moi, tu sais, j'aime commencer en brisant les mythes. Il n'y a pas de petit et de grand appel. Il y a l'appel que Dieu a mis sur notre vie et la Bible nous dit qu'il nous a choisis pour des œuvres préparées d'avance. Donc, nous sommes toutes appelées et Dieu a préparé des œuvres qu'il veut qu'on accomplisse pour lui. Donc ça, c'est la première chose, dire est-ce que je suis appelée, est-ce que je suis pas appelée? On est tout appelés. Après ça, il faut savoir à quoi nous sommes appelés. C'est la deuxième question. Quel est ton appel? Et ça, c'est... Tu sais, comment connaître son appel? Il y a deux façons de voir les choses. Tu as eu Moïse où le buisson ardent, Dieu lui a parlé à travers du buisson, c'était clair. Tu as Marie, tu sais, où Dieu envoie un ange, tu vas enfanter le fils. Ça peut être clair. Moi, j'ai reçu à l'âge de 15 ans, j'en ai eu tellement peu dans ma vie, mais à l'âge de 15 ans, un temps d'appel dans une colonie de vacances où je me suis vue avec une Bible à la main et je prêchais comme Joyce Meyer. Il y avait juste Joyce Meyer comme modèle, il n'y avait pas grand monde et je me voyais en costume, tout était très clair. Mais pour certains, mais par contre, il y a l'appel et le temps. J'ai mis presque 30 ans à y arriver, par exemple. Il y a autre chose. Mais pour moi, mon appel était, même si c'était difficile à croire, la communication pour les femmes. Par contre, il y en a que c'est clair, que Dieu envoie un ange ou une révélation, mais des fois, il y a des étapes où il y a des questions qu'on peut se poser. Et je te dirais majoritairement du temps, il faut savoir quelques questions qu'on peut se poser. Et moi, je crois beaucoup, tu sais, comme une clé serrure, que Dieu nous façonne une certaine forme pour ouvrir certaines portes, certaines serrures, tu vois. Et moi, je crois que l'appel de Dieu repose sur nos dons et sur notre passion. On pourrait en parler, parce que je ne veux pas monopoliser tout le temps, mais pour moi, écoute, moi, c'est une étape très importante parce que des fois, on tombe dans le piège que Dieu nous appelle à quelque chose. Oh, non,
vraiment, oh, mais si c'est ça que tu veux pour moi, Seigneur, envoie-moi. Et je dis pas qu'il n'y a pas de sacrifice dans l'appel, parce qu'il y a toujours un prix à payer, je peux vous le dire, mais je crois que dans le phénomène clé-serrure, que Dieu m'a façonné avec des dons, des qualités, pour que je puisse entrer dans les œuvres qu'il a préparées pour moi. Et ça, c'est important. Une des premières choses, c'est de savoir qu'est-ce qui me passionne. Moi, quand je suis entrée dans le ministère, le pasteur Claude, il m'avait dit, j'aurais tellement voulu qu'il me dise, « Ah, Stéphanie, les nations, Dieu t'appelle, après les femmes. » Puis à chaque fois que j'avais des rendez-vous, je me disais, il va le dire, il va le dire, il va le dire, il va le dire. Puis finalement, il me disait toujours la même chose. Comme Néhémie, va voir la muraille qui est en ruine. Qu'est-ce qui te fait pleurer? Sur quoi tu pleures? Ou qu'est-ce qui te passionne? Et ça, c'est un bon signe. Une chose est certaine, moi, j'aime la louange, mais c'est pas... Moi, j'aime étudier la Bible. Donc, le chant, j'ai pas les dons. Et deux, c'est pas tant ma passion. Donc, tu vois, il y a des choses comme ça que je me dis, ben c'est sûr que j'ai ni le don de chanter et ni tout ce qui va avec. Et je pense qu'il faut s'arrêter de dire, est-ce que c'est les enfants qui me passionnent? Est-ce que c'est les femmes? Est-ce que c'est la mission? Est-ce que c'est l'intercession? Est-ce que c'est des œuvres? Peu importe, de dire, ah, ça, là, je passerais des heures sans compter. Moi, j'aime étudier la Bible. Donc, la notion d'enseignement était dans mon cœur. Et après ça, de voir quels sont tes dons. Je crois que, bien sûr, Dieu nous appelle à développer nos dons, mais il y a quelque chose à la base qu'on doit avoir. Ça ne veut pas dire qu'après ça, on ne va pas en formation continue et on ne vise pas l'excellence. Mais ça, j'encourage des gens à faire un test de ta personnalité. Quelles sont tes forces? Qu'est-ce qui te passionne? Et ça va t'aider à aller. Et juste pour clôturer sur la passion, moi, je compare souvent le ministère au mariage. Hein. Quand j'étais jeune, j'allais à un groupe de jeunesse. Elle avait peut-être 17, 18 ans. Puis un gars qui est venu à l'église, au groupe de jeunes, puis il était moche, tu vois. Et là, il vient vers moi, puis il m'a dit, « Ah, Stéphanie, Dieu m'a montré que tu allais être ma femme. » J'ai dit, ah. J'ai dit, OK, on va voir. Mais moi, dans mon cœur, j'avais zéro attirance de ses souliers à sa personnalité. Il n'y a rien, tu vois. Et là, je me suis couchée le soir. Je me suis endormie le soir. Je me suis dit, oh, Seigneur, si c'est ta volonté, mais je ne peux pas croire que ça serait mon mari. C'est ça que... Et finalement, à l'aube, le matin, je me suis dit, ben, c'est ridicule. Tu sais, je veux dire, si je vais passer les 50 ans de ma vie avec cet homme-là, il faut que je l'aime, tu vois. Et la pensée que je disais, ben, en fait, le mariage, c'est pas une œuvre humanitaire. Tu vois, il faut qu'il y ait de la passion, il faut qu'il y ait de l'attirance. Ben, et ça, je le dis à toutes les jeunes filles, ils disent amen, n'est-ce pas? Mais c'est la même chose dans l'appel que Dieu te donne. Il faut qu'il y ait et ça veut pas dire qu'il n'y a pas des sacrifices, ça veut pas dire qu'il n'y a pas un prêt à payer, ça veut pas dire que des fois, le parcours t'emmènera pas dans des choses qui n'est pas tout à fait un naturel, mais il y a quelque chose qui doit vibrer. Et ça, je trouve ça important de regarder. Après ça, ben, je peux continuer. Moi, l'appel, je peux vous tenir pendant des heures. Mais est-ce que tu veux... Parce que dans le fond aussi, il faut regarder. Moi, j'aime regarder aux hommes dont, tu sais. Est-ce que tu as un appel d'évangéliste? Ça veut pas dire que l'évangéliste, ça veut dire que tu prêches à tout le monde, mais est-ce que tu as un cœur pour les nouveaux? Est-ce que tu as un cœur pour enseigner? Est-ce que tu as un cœur de berger, prendre soin? Ça peut être un appel dans être médecin, être infirmière. Toi, moi, l'appel, c'est large, parce que je crois que Dieu utilise des avocats, des médecins, des femmes à la maison, des gens dans l'Église, c'est tout ça. Et mais de regarder aux hommes dons, dans l'essence de l'homme, des hommes et des personnes dont, est-ce que je suis plus un évangéliste, un pasteur? Et ça te dirige aussi à savoir quelle sorte d'appel que tu as. Oui, moi, je vais rebondir sur ce que Stéphane, tu as dit juste à la fin, là. C'est important. Lorsqu'on parle de l'appel, le piège, c'est qu'avec la jeunesse, maintenant, on pense que l'appel, c'est seulement être pasteur, évangéliste, prophète. Non. Voilà. L'appel, tu peux avoir l'appel, mais être médecin, tout à fait. Être chirurgien, être infirmière, être architecte. Ça, c'est l'appel de Dieu. L'appel de Dieu, Dieu a placé en chaque humain des dons, des charismes. Et c'est par ces choses-là que tu vas servir le Seigneur. On ne sert pas le Seigneur qu'à l'église. Tu peux servir le Seigneur en étant un bon médecin. Tu peux servir le Seigneur en étant une bonne enseignante. Tu peux servir le Seigneur dans tous les domaines, ingénieur, architecte. Et il ne faut pas réduire l'appel de Dieu à l'Église. Il ne faut pas réduire l'appel de Dieu qu'au service religieux. D'abord, c'est ça, on est d'accord sur ça. L'appel, et Dieu donne l'appel. Au fait, le don par lequel le Seigneur, le don que Dieu a placé en toi, qu'il a placé depuis que tu es né, parce qu'avant que tu naisses même, il te connaissait. Il a placé des choses en toi. Alors, c'est par ces dons-là que tu vas servir le Seigneur fidèlement. Et c'est comme ça que nous servons le Seigneur. On reconnaît l'appel. Si c'est pas Dieu que tu rencontres, comme Stéphane l'a dit par Moïse, le buisson ardent, si c'est pas que... mais
d'abord, je ne parle pas d'abord de ça, je parle d'abord de ces dons que tu as. Ces choses que tu ne forces pas. Ces choses qui sont en toi, que tu les fais sans forcer. Tu es passionné. Même, mon frère m'a aidé une fois, mon frère aîné, Freddy, il m'a posé la question, parce que quand c'était un débat, je devais aller étudier la musique, mon père était... Je ne voulais pas, mon père voulait que je fasse, excusez-moi, la communication. Mon père me voyait déjà journaliste et tout ça. Alors, mon frère m'appelle. Il m'a éloigné un peu de papa avec toute la passion avec laquelle il parlait. Et puis, on était là, on faisait un tour, on marchait, et puis il me dit, Nadège, ferme les yeux. J'ai fermé les yeux, il me dit, quelle est la première des choses que tu as envie de faire quand tu ouvres les yeux? Je lui dis, chanter. Seulement chanter. J'ai dit, quand j'ouvre mes yeux, j'ai envie de chanter ou bien de prêcher la parole de Dieu. Il m'a dit, c'est ça que tu dois faire. Parce que j'étais moi-même aussi perdue à un moment, et c'est après que j'ai compris mon appel. Alors il m'a dit, tu vois la chose pour laquelle tu fais, même quand on ne te paye pas, tu le fais toujours avec énergie, avec amour. C'est cette chose-là. Tout à fait. Pas du tout chrétien. Mais il m'a aidé à comprendre aussi. Il est parmi les personnes qui m'ont aidé à comprendre. Il m'a dit, vas-y, c'est ça. Va étudier la musique, vas-y, ne suis pas ton papa. Il te rejoindra plus tard. C'est ce qu'il m'a dit. Alors, les dons que Dieu a placés en toi, ce sont ces choses-là. Ce sont ces choses-là qui doivent le servir, au fait. Quand tu es un bon médecin, honnête, ça, tu glorifies Dieu. C'est pas seulement à l'église, en mettant devant des personnes en train de parler, de prophétiser. C'est ça là où les gens commettent vraiment beaucoup d'erreurs. Tu peux être un bon médecin, mais en faisant fidèlement ton travail, tu bénis le Seigneur, tu glorifies le Seigneur, tu fais honneur à Dieu. Alors, lorsque nous revenons dans l'appel aux choses religieuses, si je dois dire ça comme ça, même si vous avez reçu une prophétie, quelqu'un vous a dit, vous allez, Dieu voit telle chose en vous, Dieu vous a appelé. Finalement, il faut que Dieu vous parle à vous-même. Exact. Tu ne peux pas entrer dans un appel seulement parce que les gens te l'ont dit. Je trouve ça risquant dans la vie. Écoute, regarde, je veux juste rebondir là-dessus. C'est tellement important parce que moi, avec Pasteur Claude, quand je demandais, je laissais ma carrière de scientifique. Imagine, il y avait des sous, il y avait toute la notoriété. Moi, je voulais qu'il me dise que Dieu m'appelait à prêcher aux femmes, tu vois. Et il me l'a jamais dit. Il a confirmé par la suite. Mais avec la sagesse, parce que quand ça a été difficile, une femme qui prêchait à l'époque, on a eu c'était pas facile. Mais là, c'était parce que Dieu m'avait donné la conviction. Mais si c'était Pasteur Claude, j'aurais dit, ben là, il est où Pasteur Claude? Parce que là, c'est moi qui paye le prix, tu vois. Et c'est tellement important, pas une prophétie, pas quelqu'un peut confirmer ton appel, mais il faut que ça brûle. Parce que dans les moments difficiles, c'est entre toi et Dieu que ça se joue là. Alors, puis, ça, c'est vraiment vrai, parce que c'est ce que je dis toujours aux jeunes. Je leur dis, dans chaque appel, il y a des sacrifices, il y a des moments difficiles. Il ne faut pas que vous arriviez dans ces moments, dans ce temps difficile-là, et vous vous dites, si je suis là, c'est parce que le pasteur me l'avait dit. Si je suis là parce que c'est un tel qui m'avait dit. Ça, ce n'est pas bon. Non. Que les gens confirment. Même lorsqu'ils ont déjà parlé, même si avant que Dieu ne te parle et eux ils t'ont parlé, il faut que Dieu te parle à toi-même. On va voir Jérémie, on voit toutes ces personnes-là. Moïse, Dieu leur a parlé. Samuel, Dieu l'a appelé. Samuel, ça, il ne comprenait pas. On l'a guidé. Mais finalement, Dieu doit te parler à toi-même. C'est vraiment ça le socle vraiment de cet appel. Il faut que Dieu te parle. Parce qu'avec toi, Dieu peut te parler au travers des hommes pour te dire telle chose, je ferai ceci. Mais à toi, il va donner certains détails qu'il n'a pas donné à tous ses prophètes. Parce que ce sera entre vous deux. Il va te donner des détails sur ton appel, des détails sur la marche à suivre qu'il ne donnera pas nécessairement à tout le monde. Et ça, c'est très important. Parler à Dieu. Passer du temps dans la présence de Dieu. Dieu nous parle. Et si vous battez à vous demander c'est quoi mon appel, allez dans la présence du Seigneur.
Parce que c'est lui qui a dit aussi à Jérémie, alors que tu étais encore dans le sein, Oui. je te connaissais déjà et je t'avais consacré comme prophète des nations. Donc en fait, tout avait commencé déjà à ce moment-là. Oui. Et quelquefois, on attend que ça vienne de l'un ou de l'autre, etc. Mais de dire, Seigneur, toi qui me connaissais déjà, à quoi est-ce que tu m'as consacré? Oui. C'est OK, Jérémie, il a eu sa parole, parce qu'après, il y en a d'autres, tout le monde était prophète des nations à un moment donné, parce que c'était Jérémie des prophètes des nations. Mais moi, à quoi tu m'as consacré? Et en fait, Dieu va répondre, parce que Dieu prend plaisir à répondre pour nous révéler notre destinée et notre appel. C'est des choses qui peuvent rester cachées pour un temps, parce que peut-être qu'on n'est pas dans le bon timing, qu'on n'est pas non plus dans le bon entourage. Comme tu vois, autour de la naissance, de l'arrivée de Jésus, la naissance de Jésus, il y avait un entourage qui était clairement opposé. Et du coup, il y avait des choses qui restaient cachées. Mais Dieu a quand même parlé de façon spécifique à Marie et à Joseph. Mais il y a des choses comme ça, quelquefois, qui restent un petit peu cachées. Mais c'est pas parce que Dieu veut pas parler. Ah non, moi je dis rien. C'est juste, c'est pas le temps. Mais quand on grandit, on a des choses qui restent dans notre cœur, comme ton frère te l'a fait remarquer. C'est quoi en fait? Qu'est-ce qui est déjà là? Et en fait, Dieu va venir nous en parler de façon personnelle. Et c'est souvent là, une fois qu'on a fait cette démarche-là, d'ailleurs, Dieu vient de me parler, t'es bouleversé, mais tu te dis, mais est-ce que c'était vraiment toi, Seigneur? Et c'est là où les prophéties commencent à arriver. Et je dis, mais c'est fou, c'est exactement ce que Dieu m'a dit hier, c'est exactement la chose que j'ai vue, le rêve que j'ai eu. Et ce qui est important dans tout ça, c'est d'abord de rechercher la voix de Dieu avant de rechercher les prophéties. Et on va parler quand même des prophéties, parce que les prophéties sont importantes. Ils vont faire du bien aussi. La parole prophétique va t'encourager et elle va venir confirmer des choses. Mais maintenant, comment discerner ce qui est vrai du faux? Comment discerner ce qui était de l'homme ou pas? Et il y a tout un tas de prophéties. Moi, j'en ai pas reçu 1000 prophéties. Et comme toi, j'aurais bien aimé quelquefois qu'on me dise un peu plus clairement tu vois, certaines choses. Voilà, ça va être plus. Ouais. Mais non, ça n'est pas arrivé. Et dans les paroles que j'ai reçues, il y en a qui m'ont énormément encouragée. Mais il y en a d'autres, à l'heure d'aujourd'hui, je ne sais pas encore c'est quoi leur signification. Alors, je les ai pas jetées à la poubelle. J'ai pose. Je me dis, peut-être qu'à un moment donné, ça prendra tout son sens. Et puis, il y en a, tu vois, que je me serais dit, moi, ça, je trouve ça bizarre. Mais finalement, ça a pris tout son sens, mais pas du tout de la façon, par contre, dont j'aurais pensé que ça allait s'accomplir. Donc ça aussi, on peut recevoir une parole, on y croit, mais on y croit tellement qu'on veut l'accomplir par nous-mêmes. Mais aussi, c'est qu'on reçoit une parole, mais en fait, il y a le temps de Dieu, hein? Le chronos, qui est le temps en grec, mais le kairos de Dieu. Donc, des fois, on a la parole, mais on pense que c'est demain. Tu vois, comme moi, j'ai eu cette vision-là, si je peux dire, ce rêve-là dans mon cœur à 15 ans. Mais j'ai eu tout un cheminement. J'ai eu le temps de faire ma maîtrise, mon doctorat, mon post-doctorat et d'arriver à la fin. Pour moi, Seigneur, tu t'es complètement trompé, tu sais. Et jusqu'à une période de temps où j'arrivais à l'église avec mes enfants qui étaient tout petits. Et puis moi, j'avais toujours le désir de servir Dieu, mais le temps avait passé. Je suis presque rendue à 15 ans plus tard, 20 ans plus tard. Et là, je rencontre quelqu'un, tu sais, je vais porter mes enfants à la garderie de l'église, si tu veux. Et la dame, mon mari était pasteur. Moi, je pensais que c'était l'appel pour nous deux, mais lui était déjà pasteur. Moi, j'étais complètement oubliée. Et la femme, elle me dit, et vous, madame, est-ce que vous êtes venue à l'église pour la première fois? Je suis là, alors, OK, ça veut dire que mon rêve d'être un ministre dans l'Église, de prêcher, je me suis dit, alors je me suis dit, là, je suis complètement à côté de la plaque. Tu vois, je me suis dit, c'était une erreur. Et pour moi, ça a été le test du temps. Mais quand ça a été le temps, Dieu a fait les choses en accéléré. En moins d'un an, il y a des portes extraordinaires qui se sont ouvertes, même financièrement. Tu sais, j'ai laissé cette carrière-là, mais je suis repartie zéro argent, là. Tu sais, mon mari était déjà dans le ministère. Et Dieu a pourvu par un héritage particulier. Dieu a ouvert. Écoute, ça faisait même pas, je pense, 2 mois que j'étais au poste bénévole à l'Église comme responsable des femmes. Et le collège biblique de notre mouvement a dit, on a entendu parler qu'il était maintenant responsable des femmes à Nouvelle Vie. Elle dit, maintenant, je veux que tu viennes enseigner le cours pour les femmes, leaders, pasteurs. On aimerait ça que ce soit toi. Puis là, j'ai dit, écoutez, j'ai pas beaucoup d'expérience. C'est pas grave. J'ai dit, écoutez, ça fait
à peu près 2 mois que je suis bénévole en poste, tu vois. Ah non. Et de ça a découlé une invitation. Et c'est dans cette fidélité-là tu sais, garde la promesse dans ton cœur, là, Elsa, ce désir-là que tu as, cette vision que Dieu a mis dans ton cœur, garde-la parce que Dieu va l'accomplir en son temps. Le problème, c'est lorsqu'on est dans le test du temps. Oui. Et c'est là soit qu'on abandonne ou soit qu'on veut aller trop vite. Tu vois, le Seigneur a permis que je traverse ces choses-là et je crois que quand je suis arrivée à ce moment-là de ma vie, c'était le moment idéal pour moi, tu vois. Et tu sais, je fais un passage qui est loin, mais quand même, lorsque Anne pleure, puis elle veut des enfants, puis tout ça, tu sais, puis elle attend, puis là, t'as Pénina qui dit... Puis en fait, la Bible dit elle a eu plusieurs enfants, Pénina. Pourquoi que Dieu répondait pas? Puis la Bible dit que c'est Dieu qui l'a rendu stérile. C'est difficile à croire. Mais finalement... elle est tombée enceinte au bon moment où Samuel devait être là pour loin de... Et il y a un timing parfait de Dieu. Et Pénina a eu le temps d'avoir plein d'enfants. Mais je dis toujours, qui se souvient des enfants de Pénina? Personne. Mais qui se souvient de Anne? Et Anne a eu son Samuel au bon moment dans l'histoire du peuple. Et c'est exactement... Des fois, tu dis, c'est peut-être long, peut-être que Dieu m'a oublié. Non. Il y a le cariosse de Dieu. Dieu t'emmène au bon moment, au bon endroit. Il faut lui faire confiance. Par contre, quand le cariosse arrive, il faut être prêt à faire le pas de foi. Je dis toujours, tu sais, Dieu il parle avec nos désirs. Le salut est gratuit, mais le servir coûte quelque chose. Des fois, on regarde à des appels, à des ministères. « Oh, je veux ça, Seigneur! » Mais on oublie le prix qui a été payé derrière. Et c'est ça que des fois, on veut aller vite, on veut que Dieu le fasse. Mais quand c'est le temps, est-ce que je suis prête à sacrifier, à laisser, à partir, à retourner à l'école, partir sans salaire, oser avoir l'air ridicule si je ne me suis pas à la haute? Tu vois, il y a il y a ça dans l'appel. C'est pas juste le wow. Et des fois, sur les réseaux, on voit juste le wow. Mais il y a plein de sacrifice qui va derrière ça. Moi, au contraire, avec moi, vous allez comprendre pourquoi c'était quand même un peu plus complexe, si je peux dire le mot. Depuis que je suis petite, ma mère me dit, elle me raconte, ses amis me racontent, parce que c'était toutes là à l'église le jour où on me présente pour un nouveau-né et tout ça. On me dit, on prophétise, cette fille, elle est vraiment mise à part par le Seigneur, elle va servir le Seigneur, elle va aller dans le monde entier. Mais dans tout ce qu'on a dit, on n'a pas dit dans quoi. Suivez-moi très bien. On a dit seulement, elle est mise à part par le Seigneur depuis le ventre de sa maman, elle va servir le Seigneur, elle va aller dans le monde entier. Dans quoi? On ne sait pas. On n'a pas dit chanter, on n'a pas dit prêcher, on n'a rien dit. On a dit seulement que je l'emmènerai partout dans le monde entier. OK. Ma mère ne fait que me répéter ça. Depuis que je suis petite, tu vas servir le Seigneur. Dans quoi? On ne sait pas. Je suis mise à part, oui, mais sans plus. Alors, j'ai grandi comme ça en sachant que je suis mise à part, que je dois servir le Seigneur. C'est vrai, en entendant cela, ça a dicté ma façon de me conduire. Je savais que telle chose je ne pourrais pas faire, ça pourra entacher ma vie plus tard. Alors ça m'a dicté, ça m'a aidé à conduire bien ma vie, à ne pas me retrouver dans des bêtises, à ne pas faire telle chose. Je me disais toujours, je risque de gâter mon CV. En fait, je disais ça. Alors j'ai évité certaines choses, ça m'a aidé à bien me conduire. Mais dans quoi exactement, je ne savais pas. Alors, j'ai grandi, j'aimais chanter, j'aimais tout le temps expliquer des choses aux gens. Depuis que je suis petite, le prof pouvait se fatiguer, me dire, passe devant, essaie de parler, dis quelque chose, raconte quelque chose. J'aimais tout le temps raconter. Et les gens aimaient bien m'écouter en train de raconter des affaires. Oui, c'est bon. Mais jusque-là, jusqu'à arriver à 17 ans, je ne savais pas dans quoi. J'ai commencé à chanter. Mais pour moi, ce n'était que j'ai une belle voix et je donne ça au service du Seigneur. Mais ce n'était pas ça. Au fait, dans ma tête, ce n'était pas ça. Okay. Pour moi, c'était j'ai un talent, je le donne, mais je pourrais servir le Seigneur dans autre chose. J'avais mes projets. Je savais, moi, comment ma vie, elle est. Je me disais, telles études pour être ça. Alors, quand tu arrives comme ça, j'ai eu mon bac et là, le Seigneur se révèle. D'abord, c'était d'autres personnes qui viennent me parler. Dieu t'a choisi. Tu vas chanter, tu vas prêcher l'évangile. Ah, ça devient plus clair. Mais ça, c'est les gens qui me l'ont dit.
moi-même, moi je disais non, parce que moi j'avais mes projets. Au fait, mes projets, c'est mes projets. Au fait, c'était ça le problème. C'est là où je dis, je vous parle de moi parce que j'ai perdu 3 ans de ma vie parce que je fuis l'appel de Dieu. J'ai passé 3 ans de ma vie comme Jonas, tout ce que je faisais, et Dieu me l'avait dit, tout ce que tu feras échouera tant que tu ne diras pas oui à cet appel. Et tout ce que je faisais échouait. Parce que pour moi, je pensais, je crains Dieu, je peux chanter à l'église, ça suffit. Pourquoi je dois tout abandonner de mes plans, de mes projets pour me laisser aller comme ça? Pour moi, c'était non. Alors j'ai fouillé et j'ai vécu, je suis revenue vraiment comme Jonas en train de pleurer devant le Seigneur pour dire, Seigneur, me voici. Je ferai tout ce que tu me diras. Mais j'ai perdu 3 ans de ma vie parce que souvent on ne se rend pas compte. J'ai perdu comme ça. Si j'avais dit oui à Dieu, je ne sais pas si que ça serait aujourd'hui, mais j'ai perdu cela. Mais bon, je dis, bon, béni soit, peut-être que Dieu a permis cela pour aider quelqu'un aujourd'hui, je ne sais pas, parce que j'ai fui. Ouais. Mais finalement, lorsque j'ai dit oui à Dieu, c'est là où que j'ai mis les choses en ordre. Quand j'ai dit oui à Dieu, je me suis dit, il m'a dit la musique, il m'a dit la parole. Alors, j'ai commencé pour la musique. Comme dans ma famille, les études sont très importantes. Alors, pour moi, je me dis, je peux pas faire pour moi, je me disais, je vais chanter, mais je vais avoir un diplôme pour cela. Je peux pas. Pour moi, c'était inconcevable. Alors, j'ai choisi faire la musique. J'ai voulu faire ça dans les règles, faire la musique par rapport à cela. Mais j'ai chanté déjà. Mais j'ai dit, je m'aimerais bien apprendre aussi à avoir un papier pour cela. Pour la prédication, j'ai commencé à lire la Bible. Avant, je ne pensais pas aller faire la théologie avant. J'ai commencé à lire la parole et à aller prêcher l'évangile. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et Dieu m'a parlé à moi-même. Comme je disais, oui, on peut te parler par des prophètes, mais il faut que tu aies une conversation personnelle avec le Seigneur. C'est ça qui déclenche beaucoup de choses. Et de ne pas penser que, tu sais, toi, tu disais, j'ai perdu, mais moi, je pense que Dieu récupère tout ça. Tu sais, moi, quand je suis arrivée dans le ministère en 2000, je me suis dit, mais Seigneur, pourquoi tu m'as permis, j'allais faire 12 ans d'université pourquoi, en fait, j'aurais pu aller à l'école du Bible? Qu'est-ce que j'ai fait pendant... Et en fait, moi, je pense que mon doctorat a permis, en franco, du moins, m'a ouvert des portes dans les églises parce que, pour certains pasteurs, ils m'ont laissé un peu le passage pour l'enseignement parce que j'étais docteur, tu vois. Ça sert toujours. Et c'est pour ça que la formation, c'est très, très important. Soit aller se former dans ce que Dieu nous appelle, mais c'est jamais perdu. Et Dieu a utilisé maintenant, après ça, je me disais, je vais prêcher. Et Dieu m'a ramené la science. Et là, j'ai fait des trucs science et foi. Et c'était une chose que Dieu, je me suis dit, je pensais que c'était inutile, mais Dieu a utilisé ce détour-là pour être encore plus efficace dans ce qui m'appelait. Et ça, je trouve que c'est important de le dire. Des fois, tu dis, je suis tellement loin de mon appel. Tu sais pas qu'est-ce que Dieu veut faire avec ça. Il peut t'ouvrir une porte d'une situation à une autre. Et ça, c'est important. On ne perd pas notre temps. Dans ton cas, tu avais un parcours et c'était clairement pas le temps de Dieu. Et tu as fait ton doctorat et tout ça. Mais Dieu s'est servi de ça. C'est ça. Et dans ton cas, c'est un peu différent. Parce oui, que c'est ça. Fuyais. Toi, tu fuis. Moi, j'ai volontairement. on est Exactement. j'ai dans le nom. Moi, tu vois, dites-le. Pas moi, j'étais obéissante et je fuyais. Et tu vois, mais parce que ça venait perturber tout ce que moi j'avais mis en place. Oui, je te fais des blagues. Mais comment? Et je pense qu'il y a beaucoup de gens, on s'est retrouvés dans des situations comme ça où on n'a pas respecté le bon timing de Dieu, mais que dans sa grâce, Dieu a quand même nous a ouvert ses bras au moment opportun. Mais tu vois, tu as dit aussi autre chose, c'est que tu étais chrétienne et nouveau, tu le servais, tu étais sérieuse, tu étais engagée. Et ça aussi, ça peut être un piège, c'est qu'on a donné un peu. Et puis, on se dit, c'est bon, ça va suffire. Bon. Mais en fait, Dieu veut tout, c'est ça. Et c'est là où il peut y avoir une lutte. Mais on s'est dit, mais moi, là, j'ai déjà donné mon cœur à Jésus. Je le crains. Voilà, ma vie a changé. Ça. Mais il y a plus à donner. Oui. Et quelquefois, on peut se mentir en se disant, mais moi, j'ai déjà donné. Non, il y a encore quelque chose à donner. Toujours. Et je crois que quand vous entendez cette émission, il y a quelque chose, en fait, qui brûle. Et en même temps, c'est dérangeant, mais en même temps, c'est excitant parce que vous sentez que c'est la volonté de Dieu. Eh bien, c'est le moment de délaisser, c'est le moment de donner à Dieu toute votre vie, de dire, c'est tout ça, même les choses qu'on n'arriverait même pas à nommer aujourd'hui, mais juste de dire, Seigneur, je te donne tout et je t'assure que Dieu va te mettre des mots sur le tout et tu sauras ce à quoi tu as besoin de renoncer. Et tu vois, parce que quelquefois, il y a un peu cette... parce qu'on sait, en fait. On sait, mais bon, peut-être, nanana. Et puis, d'autres fois, on n'a même pas mis un pied dedans. C'est comme, non,
sûrement que non, c'est pas pour moi. Non, je ressens ça, mais c'est sûr que c'est pas la bonne chose. Et puis on peut tomber dans à cause de notre ignorance, à cause de quelquefois aussi notre manque de communion avec Dieu, parce que on ne laisse plus d'occasion supplémentaire à Dieu de nous reparler. On a vécu quelque chose, je pense surtout aux jeunes, dans une retraite, à une conférence, puis tu repars et puis tu laisses ça comme ça, et finalement tu t'en rends compte, 1 an, 2 ans passent et tu continues ta vie, mais parce que tu sais, c'est une vie tranquille, avec je vais à l'église, etc. Mais en fait, c'est que si Dieu a parlé et si on commence à nourrir, à prêter attention à cette parole-là, elle va devenir de plus en plus importante et on aura de plus en plus aussi envie de la suivre et de le faire, de l'accomplir. Et prêter attention et de ne pas mépriser les petits commencements. Ah oui. Des fois, les gens, ils veulent être arrivés avant d'être partis. Comme Joyce Meyer. Joyce Meyer, tu te serais dit, si tant que je suis pas Joyce Meyer, je fais rien. Exact. Et moi, tu sais, j'enseignais à l'université et je faisais la réunion, parce qu'ils me disaient, comment tu as commencé le ministère? Mais tu sais, ça a l'air glorieux, mais c'était pas glorieux outre mesure. Hein? Et là, je me dépêchais pour attraper la réunion des mamies le mercredi après-midi. C'était vraiment, peut-être il y avait 10, 12 femmes et 60 et plus. Tu sais, c'est des femmes retraitées, très jeunes encore, 60, mais plus âgées, tu vois. Et c'est là que, et je me souviens d'un message que j'ai écrit sur Ruth. Ça a été un de mes premiers messages. Et que je me suis fait vraiment l'idée d'enseigner. Je vous dirais là, que c'est parmi ces réunions-là de mamies où j'ai commencé à faire un message, puis je voyais les mamies étaient touchées. Et là, je me dis, Seigneur, tu utilises ça. Et il y a des messages qui ont été peaufinés, mais qui sont parmi mes classiques. C'est sûr. Mais je veux dire, des fois, tu penses que c'est le gros événement que tu vas être invité, c'est le gros truc. Puis tu sais, on a beau dire, ça a l'air d'un cliché, mais c'est tellement vrai. Si t'es fidèle dans les petites choses, Dieu t'en confie des plus grandes. Et moi, tu sais, j'étais impliquée à plein de places à la jeunesse. Je faisais pas juste la prédication, mais quand j'avais l'opportunité, même si j'avais peur, j'osais le faire. Mais là, quand je voyais que Dieu bénissait, OK, je fais un autre pas de foi, mais des fois, il faut juste l'essayer, de dire, je vais me lâcher puis je vais le faire. Moi, j'aimerais encourager les jeunes qui ont compris déjà leur appel. Vous savez, il y a des fois des jeunes qui se plaignent, on me donne pas la place dans mon église, on me donne pas. Écoutez. Recevez les invitations d'ailleurs. Vous savez, même, je connais des gens qui ont eu l'opportunité d'aller à leur propre église parce que les échos sont venus d'ailleurs. Quand ils ont commencé à prêcher l'évangile dehors, c'est revenu dans l'église et on leur a donné l'opportunité. Allez-y, allez prêcher partout. Ne refusez pas les invitations. Allez commettre même des erreurs. Parce que des fois, tu commets des erreurs. Tu dis un truc qui n'a rien à voir. Tu as tapé à côté. Des fois, quand c'est pas ta langue, en plus. Fais-le. Tape à côté, apprends. Et quand tu viendras, quand le temps arrivera, tu seras déjà comme quelqu'un qui a fait 20 ans dans le ministère. Pas tu as le temps d'essayer, d'oser, de commettre des erreurs. La peur, il y a d'autres personnes qui sont bloquées par la peur. Ils se disent, je sais pas trop, je connais pas à 100%, je commettrai des erreurs. Vous commettrez toujours des erreurs. Vaut mieux pour vous commettre ça maintenant, avant que votre nom soit connu. C'est ça. Commettez ça maintenant. Commettez toutes les erreurs théologiques là maintenant, avant que vous soyez connu. Tu sais, peut-être il y a une femme qui écoute parce que... Mais des fois, là, je veux le dire parce qu'on dit, c'est vrai que toutes sortes d'appels, puis c'est pas juste l'appel dans l'Église ou au ministère. Mais j'aimerais le dire à des femmes qui veulent l'entendre, l'appel à la prédication. Certaines se bloquent parce qu'elles disent, c'est comme, je suis pas à la hauteur. Mais la prédication n'est pas un appel plus grand qu'un autre. C'est là qu'il faut briser cette idée de dire, c'est le syndrome de l'imposteur. Si Dieu t'appelle, c'est pas parce que tu es une superwoman qui va être la meilleure. C'est parce que Dieu a mis ce désir-là en toi. Il t'a façonné pour ça. Et je veux peut-être quelqu'un qui disait, je serai jamais appelé, j'ai pas d'opportunité à prêcher. Prêche en toute occasion, favorable ou non. Mets tes enfants là au salon, prêche-leur l'évangile. Tes amis Annabelle, Nadine et Aurélie, moi je leur prêche-leur la parole. Au fait, les opportunités d'apporter la parole. Mais il faut croire que si Dieu te met... Parce que c'est pas juste la prédication, mais je veux faire une parenthèse parce que il y a tellement de femmes qui ont ce désir-là, puis ils voient que c'est un mur qui est fermé. Mais non, ça va ouvrir. Parce qu'on peut pas se permettre de combattre avec la moitié de l'armée. On a besoin de toutes les femmes qui ont des dons, des appels à se mettre au service de Dieu pour convaincre. On va vaincre la guerre. Osez, allez-y, affrontez, allez prêcher, chanter, faites tout ce que... Faites-le. Osez. Tout, la mission, tout, partout. Faites-le.
Et bon, écrire des livres. Je rebondis sur un de tes points, Nadège. Est-ce que j'encourage les gens à tout accepter? Nadège vous a encouragé. Moi, je m'aventure pas là-dedans. Mais le fait d'oser faire des erreurs et de pas attendre que tout soit parfait, c'est certain, parce que et ça, c'est une peur qui est très présente aussi chez les jeunes et les moins jeunes par rapport à l'appel. C'est parce que tu vois, on va écouter Teach. Et puis, celui qui ressent l'appel à l'enseignement, il va écouter Teach. Il va dire, moi, je suis pas comme ça. Mais en fait, il n'a pas commencé hier. C'est ça qui est fou. Et quelquefois, t'es là en train de... Ah, j'écoute Stéphanie, j'écoute Nadège. Moi, je suis pas là. Oui, mais en fait, elles étaient pas là il y a 20 ans. Il y a 20 ans, il faut commencer quelque part. Et je pense qu'il y a beaucoup cette pression de performer, d'être à la hauteur. Et le ministère et l'appel, parce qu'on parle pas que du ministère, mais l'appel en général, c'est ça. C'est de faire des erreurs, mais c'est de oser prendre le premier pas. Et si on attend d'être comme parfait, en fait, il y a des gens qui ont attendu, ils ont pensé qu'ils étaient prêts, ils ont vécu la plus grande déception de leur vie, parce que tout était dans leur tête, dans leur plan, tout était parfait. Au moment où je vais faire ça, ça va faire ça. Au moment où je dis ça, et puis finalement, c'est quand même le flop total. Et tu te dis, mais je me suis tellement bien préparée, comment est-ce que ça pourrait fonctionner? Mais en fait, c'est parce que on a compté sur nos propres forces, sur notre propre préparation. Et c'est vrai que quand on commence dans la jeunesse, il y a un peu cette fougue et cette innocence. On se dit, bon, allez, j'y vais, puis on est capable de se remettre. Mais plus on attend, et pire c'est, en fait. Oui, plus on attend, plus c'est difficile. Tellement tu te dis, tu n'oses plus. Mais même les gens autour de toi, t'as tellement attendu que t'es là. Mais aussi, je pense que moi, je crois beaucoup à la formation aussi. Très important. Si on va se former, ça aide un peu à... J'aime comme mon adage, elle appuie tes points très importants. Oui, la formation, tu sais, moi, j'avais des études, mais j'ai appris en homélie. Encore là, il y a 2 ans, j'allais faire juste une conférence pour apprendre comment développer. Bien sûr, avec le Saint-Esprit, la prière, c'est la base. Mais après ça, va mettre des outils dans ton coffre à outils. Va apprendre des façons de faire, si c'est pour la mission, si c'est pour écrire. Il y a des formations en ligne de toutes sortes. Il y a plein d'outils aujourd'hui. Moi, la formation, j'ai toujours trouvé qu'elle est importante. Moi, le jour, je suis allée, j'étais en préparatoire, en musique, et c'est que le professeur là a dit ce jour-là, j'ai dit oui, c'est vrai. Il est entré, il nous a dit, si vous n'avez... Au fait, il a dit, l'INA, c'est l'Institut national des arts chez nous, il disait, l'INA ne vous donne rien si vous n'avez rien. L'INA va perfectionner ce que vous avez déjà. Quand tu n'as rien, tu n'as rien. Il y a des gens qui ont fait la théologie, ça sert à rien du tout parce que ils n'ont pas cet appel. Au fait, d'autres personnes croient que quand on va apprendre la théologie, c'est pour apprendre le ministère. Ça n'a rien à voir. Il faut apprendre pour être biblique, être théologiquement correct, ne pas interpréter la Bible comme on le sent, comme on le veut, ou comment. Oui, il y a des gens, ils ont leurs pensées, ils veulent faire correspondre leurs pensées à la Bible. Ça n'a rien à voir. Il faut interpréter les faits, les choses comme elles sont. Alors c'est bien d'être formé. Tu sais, c'est très bien. Moi, je me dis, il y a des gens, deux fois, bon, ça c'est peut-être la déformation professionnelle. Tu peux rester là, tu écoutes un prédicateur. Au fait, il a perdu 25, 30 minutes, 40 minutes. Il te dit, c'est là, s'il avait appris l'homélétique, il n'allait pas se perdre comme ça pendant 20, 30 minutes. Au fait, on t'apprend pas l'essence du message. On t'apprend comment introduire, comment on arrive au développement, comment on va directement au message. À la conclusion, c'est quoi? Ça, on t'apprend, ça s'apprend. Oui, ça s'apprend. L'essence, là, ça vient du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui donne cette pensée. Mais on t'apprend comment ne pas se faire balader les gens pendant 25-30 minutes, on ne comprend pas ce que tu es en train de raconter. Tu vois, ça s'apprend. La formation, elle est toujours importante. Il faut ajouter la formation au don que vous avez. Je ne pense pas que si Dieu vous a donné ce don, il vous dit, vous serez chirurgienne. Je vais rester comme ça, je ne fais pas la médecine et je vais devenir chirurgienne. Ça se fait pas. Alors pourquoi dans les choses de Dieu, on ne veut pas apprendre? Ça s'apprend aussi. Je suis tellement d'accord avec toi, l'appel, ça s'apprend pas. L'appel, c'est Dieu qui donne. Les dons, c'est Dieu qui donne. Mais on doit rajouter à cela la formation. Rajouter. Parce que notre Dieu
a droit à l'excellence. Oui, exact, parce que dans le monde séculier, les gens, ils ont plein de formations, ils visent l'excellence, ils se dépassent. Et des fois, on arrive dans l'Église et, faut le dire franchement, des fois, c'est un peu moche, tu sais. Et ça rend pas gloire à Dieu. Et je trouve que l'Église de Dieu, c'est l'endroit où ça devrait, bien sûr, avec le Saint-Esprit, sa présence, bien entendu, mais l'excellence de briller pour Dieu et aller chercher, et toujours chercher à s'améliorer dans toutes les sphères où Dieu nous appelle. En même temps, pardon, Annabelle, j'allais dire, nous, tous on ces est en jeunes, train, Nadège et moi, tous ces jeunes qui veulent l'appel et tout ça. Tu as déjà un message. On t'a dit que Dieu t'appelle à la parole. Lis la Bible. Fouille dans la Bible comme si tu avais perdu quelque chose. Écoute les prédications. Étudie la Bible. Tu veux que ça s'accomplisse comment? Sinon, tu vas commencer à raconter comme des fables. Étudie la Bible. Essaie de connaître les contextes de tout ça. Là, c'est comment on interprète la Bible. Ça, c'est très important. Quand tu te formes, c'est ça qui va être facile pour toi lorsque le temps arrivera. Mais lorsque tu restes là, tu te dis, le Saint-Esprit fera tout. Le Saint-Esprit se limitera aussi à la connaissance que tu as. Absolument. Il faut vraiment apprendre. Moi, j'encourage les jeunes. Tu as cet appel. On refuse pas, on discute pas sur l'appel. Parce que là où Dieu t'a rencontré, nous n'étions pas là. Alors, mais si c'est possible, comme notre Dieu a droit à ce qui est excellent, allez dans des formations. Votre appel sera encore plus excellent. Amen. Amen. Absolument. Je suis d'accord. Je suis d'accord, Stéphanie. Mais tu sais, quand Jésus a fait son premier, il a changé l'eau en vin, il a dit allez chercher les cruches. Donc, il y a une portion à nous pour voir le miraculeux. Il faut qu'on aille chercher les cruches. On les amène. Je dis pas qu'on est des cruches, mais qu'on amène ça à Jésus. C'est vrai. OK, tu termines sur ça, Stéphanie. Amener les cruches. Il fallait amener les cruches remplies d'eau pour qu'ils les changent. Vous pouvez être appelés cruche ou pas cruche. Peut-être que vous êtes appelés. Je vous encourage. Oser. Voilà. Oser. La moisson est blanche. Écoutez, si on est en feu, Nadège et moi. Si suite à ça, il y a pas des recommandations, mais des réclamations parce que des gens ont osé autour de vous, eh bien, on se dédouane. Hein. On n'en prend pas la responsabilité. On va être fiers. Mais c'est vrai, oser commencer à répondre à l'appel de Dieu, mais dans les petites choses. Je vous encourage à commencer dans les petites choses et à être fidèle aussi. Et vous allez, ça va travailler votre confiance en Dieu, voir ce qu'il peut faire à travers vous et aussi commencer à préciser, aiguiser le chemin et inspirez-vous de gens autour de vous, soyez mentorés, formez-vous, mais ne vous comparez pas et ne pensez pas non plus que ce sera un copier-coller de ce que Nadège ou Stéphanie peuvent être. Dieu veut vous utiliser, vous, d'une façon tellement spécifique et unique, mais inspirez-vous parce que oui, ce sont des femmes inspirantes et à EMC, vous voyez tout un tas de personnes inspirantes et gloire à Dieu, mais maintenant, vous ne serez jamais le double de ces personnes-là et c'est important que vous puissiez chercher comment Dieu veut vous utiliser, vous, de façon spécifique. Alors, Atom n'était pas là aujourd'hui, mais bon, je pense qu'on s'en est quand même bien sorti. Bon moment. Et puis, on te dit, mais tu reviens, Atom, on t'attend encore une fois. Et on se dit, bye bye. Chers frères et sœurs, vous tous qui attendez impatiemment la sortie de l'application Ma Bible, j'ai eu l'opportunité il y a quelques jours, lors de notre grande conférence Pentecôte 2025, de communiquer un message important concernant la sortie de Ma Bible et il faut absolument que vous puissiez l'entendre. Alors je vous invite dès maintenant à vous connecter sur le site mabible.app pour regarder cette vidéo. Que Dieu vous bénisse.